Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Message de vos guides. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos. Les jeux, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. En 1, on a la chrysocole. En 2, on a la fleur. Et en 3, on a le petit coquillage. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Alors, on a le champ de lumière, renforcer sa protection. Donc là, déjà, on est sur le chakra racine et en même temps le plexus. Donc, en ce moment, il y a besoin de prendre soin de vos énergies, d'aller renforcer ce chakra racine et ce chakra du plexus parce que c'est ce qui peut vous créer une instabilité au niveau de vos émotions, de votre manifestation, où vous pouvez vous sentir déstabilisé par les comportements ou les avis des personnes autour de vous. Ça peut vous impacter. Donc, chacun travaille son ancrage comme il le souhaite. Il y a la possibilité d'aller en nature et de se connecter aux arbres, de marcher dans la nature, c'est un ressourcement. On peut aussi faire de la visualisation, donc imaginez des racines qui s'étendent jusqu'au noyau de Gaïa afin de récupérer l'énergie de la Terre et d'enlever l'énergie usée. On peut travailler avec les cristaux, donc sur le chakra racine, on va être sur tout ce qui est pierre rouge et noire, donc la jaspe rouge, l'obsidienne. Voilà, ça va être propre à chacun. Il faut tenir compte aussi si vous avez des pathologies physiques, hein, parce que c'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de contre-indication. Et les pierres en ont. Là, je ressens quand même pas mal les pierres noires, mais ça dépendra de chacun. Pour le plexus, on va être sur ce qui est œil de tigre, citrine, ce genre de cristaux. Donc, pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux, vous pouvez travailler en chromothérapie, donc c'est-à-dire porter du rouge, du noir, du jaune, ou au niveau alimentaire. Alors après, il n'y a pas beaucoup d'aliments rouges et pas beaucoup d'aliments jaunes, mais c'est possible. En tout cas, il y a besoin d'aller renforcer cet ancrage. Alors, vos guides contribuent aussi à maintenir un niveau énergétique pour vous, mais chacun fait sa part, on va dire. Ce qui pourrait vous impacter, c'est vraiment au niveau de l'entourage proche, parce qu'avec l'arbre, ça fait vraiment penser à la famille. On est sur le 10, donc le 1, mais ce que ça vient nous dire aussi, c'est que même si c'est vraiment l'entourage proche qui vous impacte, vous avez quand même la capacité à prendre un nouveau départ par rapport à ça. On peut être sur des personnes vraiment hypersensibles et du coup qui vont être des éponges et absorber les énergies des autres, ou avoir face à des personnes énergivores qui vont pomper votre lumière. Alors, c'est pas fait de manière consciente, hein, bien évidemment. Donc, vraiment, c'est un rappel. Là, l'ancrage, le plexus, rayonner. Là, ce qu'on me donne, c'est que pour le plexus, vous pouvez imaginer qu'il y a un tournesol sur votre chakra du plexus qui est totalement ouvert et rayonnant pour booster vos énergies. C'est une invitation aussi à poser un cadre de nouveau s'il a été non respecté, des limites aussi. C'est arriver à dire non, c'est se choisir. Et se choisir, ce n'est pas être égoïste, parce que en chamanisme, quand on fait des choses qui ne nous plaisent pas, alors ça arrive tout au long de la vie, hein, et pour différentes raisons, mais à chaque fois qu'on dit oui alors qu'on veut dire non, c'est comme si on perdait un petit fragment d'âme.
Et donc, en chamanisme, c'est ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. Quand je me respecte, quand je respecte mes besoins et que je suis bienveillant avec moi-même et avec les autres, je n'ai pas ces petits fragments d'âme qui s'en vont et qui créent comme des failles énergétiques ou des déséquilibres au niveau de mes chakras. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Flûte des élémentaux, chakra du plexus solaire. Bon, donc vraiment, là, c'est, vous voyez, j'ai des frissons. Donc, c'est vraiment les deux chakras les plus impactés. C'est intéressant parce que je ne vous ai pas parlé de la musique tout à l'heure, mais elle vient là. Donc oui, vous pouvez travailler avec les musiques fréquentielles. Vous pouvez travailler avec un instrument, si vous pratiquez d'un instrument. Si vous avez des carillons aussi chez vous, vous pouvez mettre le carillon au-dessus de votre tête et de demander à nettoyer tous vos chakras, votre aura, afin de vous réénergiser. Donc, il y en a qui vont avoir une sensibilité plus soit à la musique, soit à tout ce qui est en lien avec la nature. Donc, on l'a vu avant, les fleurs. Hein, donc, vous pouvez travailler aussi avec les huiles essentielles, les fleurs de Bach, les hydrolats, les tisanes. Il y a une grande reliance à la nature. Je vous parlais de chamanisme tout à l'heure. Je pense que vous avez des compétences dans ce domaine. Alors, soit qui sont déjà développées ou qui sont en cours de développement. Ça dépendra de chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a la capacité à rayonner sa lumière sans culpabilité, à se choisir, à redéfinir ses envies, ses besoins, à redéfinir aussi sa sphère relationnelle, parce que c'est important, vu qu'actuellement, elle vous impacte beaucoup. On est tous en évolution, chacun à son rythme, et là, je pense que c'est quelque chose que vous travaillez depuis toujours, de prendre votre place, d'oser faire, d'oser dire. On peut avoir des personnes aussi timides ou très intériorisées, donc qui vont garder ce qu'elles pensent pour elles ou qui vont garder certaines émotions, soit parce que elles ont l'impression que ça servirait à rien de le dire, ou soit parce qu'elles ne seront pas comprises, ou parce qu'elles seront jugées. Donc là, ce qui est mis en avant comme travail en ce moment, ça va vraiment être ça. De continuer ce cheminement que vous faites, de regarder ce que vous avez déjà essayé pour justement sortir, j'entends, de cet enfermement, parce que du coup, quand vous n'exprimez pas ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vous cristallisez vos émotions à l'intérieur, ce qui affaiblit ce chakra du plexus. Donc, voyez comment vous pouvez travailler sur ces chakras. Pour vous, c'est les chakras qui sont mis en avant, c'est travailler son énergie, prendre soin de son énergie, prendre soin de soi. Limite, poser ses limites. Bah tiens donc, et on a le soleil, on a le jaune, donc on a encore sur le plexus, on a le 27, donc on a 7 et 2, 9. On voit qu'on est sur une fin de cycle, que vraiment, vous allez changer de positionnement. Alors, ça prend du temps selon chacun. Ça fait effectivement ressortir la culpabilité pour ceux qui ont l'habitude de beaucoup s'investir au niveau de leur entourage proche. Mais en vous choisissant, en vous respectant, vous allez offrir une autre lumière au monde. Et une lumière qui sera tout autant appréciée que la précédente. C'est dire stop à l'abus que vous vivez au niveau de votre gentillesse. Les gens le savent. Ils savent que vous êtes généreux, que vous êtes gentil, que vous êtes bienveillant, prévenant, présent. Et ils en usent et ils en abusent. Seulement, c'est à vous de vous positionner pour changer cela. Et pour justement avoir un apaisement au niveau du mental. Parfois, vous avez des émotions qui viennent à vous et vous ne les comprenez même pas. Alors, soit c'est parce qu'elles ne vous appartiennent pas, soit parce que y a ce manque d'ancrage et du coup, il y a tout qui passe
dans votre esprit. Ça peut sauter du coq à l'âne, on me dit. Prise de recul. Et on a la rose, donc vous voyez, on est toujours avec la nature. La rose qui vient quand même nous parler de guérison, du chakra cœur aussi. Donc, c'est intéressant. Certaines ressentent les épines, d'autres ressentent la rose. L'important n'est pas ce que l'on voit, mais comment on le perçoit. Excusez-moi, c'est une police qui n'est pas facile à lire. Donc oui, c'est quel regard vous portez sur vous-même et sur les autres. Et en changeant de regard, en changeant de façon de faire, vous allez pouvoir vous sortir de ce schéma répétitif, entre guillemets. Il est important vraiment pour vous de garder un lien profond avec la nature. C'est un ressourcement, c'est régénérateur pour vous. Utilisez ce que Gaïa met à notre service, contribue à votre bien-être. Peut-être que la rose, vous êtes habitué à l'utiliser, ou que c'est une odeur que vous adorez, ou que c'est votre fleur préférée, mais si elle vient à vous, elle est reliée au chakra du cœur, à la guérison. C'est la reine des fleurs, donc honorez-vous comme la rose, mettez-vous à la première place, à la juste place dans votre vie, pour être dans cet apaisement intérieur et ce rayonnement bien plus puissant qu'il ne l'est actuellement. Avec la lune, on vient aussi vous dire d'écouter vos intuitions, vos ressentis. Votre corps vous parle. Peut-être que pour certains, vous avez développé quelques petits mots physiques. C'est en train de vous dire que c'est pas aligné. Là, ce qu'on me donne, c'est que si vous dites oui alors que vous avez envie de dire non, la manifestation physique que vous pouvez avoir, ça va être soit mal à l'estomac, un nœud à l'intérieur, ou soit mal à la tête. Ça va disparaître quand vous donnerez la réponse qui est, comment dire, la bonne pour vous. On voit les petits nuages, voyez, donc là, vous êtes dans un moment entre deux, on va dire. On sait très bien qu'après les nuages vient le beau temps, vient le soleil. Donc, vous êtes en marche vers cette guérison et vous êtes soutenu par vos guides. On continue avec les fleurs. Adaptation. Mais oui, comment elle s'adapte, le lotus ? C'est dans le fait que pour être la fleur qu'elle est, pour être dans cet épanouissement, ce fleurissement, elle se nourrit de l'eau, mais aussi de la boue. Et vous voyez, on a encore ces nuages. Donc, de votre faiblesse, entre guillemets, ou de vos ombres, peut émaner une force, une lumière cachée qui ne demande qu'à s'exprimer. Faites preuve d'adaptabilité face aux situations et aux personnes pour justement ne plus vous sentir impacté autant énergétiquement comme vous l'êtes. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Si la vie est comme une danse sous la pluie, alors même mouillé, continuons de danser. Donc, pour moi, c'est aussi un rappel d'être créatif dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est. Et parfois, ça surprend les personnes. Et du coup, ce sur quoi on se fait un monde passe comme une lettre à la poste, on me dit. Parce que ça a été amené de manière à pas interloquer l'autre. Et du coup, c'est OK. Et puis, parce que de ce que vous cachez, de ce que vous gardez, il y a des grands trésors qui ont besoin d'être exprimés, qui ont besoin d'être vus, entendus, reconnus. Alors, toujours par vous en premier, mais ensuite par l'autre.
l'arc-en-ciel, waouh, magnifique. La pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Vous voyez, on est encore avec les fleurs, encore avec la nature. Peut-être que vous êtes herboriste, fleuriste, peut-être que vous travaillez avec les huiles essentielles ou les fleurs de Bach. C'est tout à fait possible selon chacun. Et puis, ça vous rappelle cet arc-en-ciel que vous êtes le pont entre le ciel et la terre, que les guides aussi font le pont entre l'univers et vous, pour vous accompagner, pour vous éclairer sur votre chemin, pour vous porter guérison, soutien. Peut-être que vous n'osez pas utiliser vos compétences médicinales, j'entends, donc vraiment tout ce qui est en lien avec les plantes. Ah oui, je frissonne beaucoup là, donc pour certains, c'est vraiment ça. Vous avez une grande richesse qui a été accumulée tout au long de vos vies passées, et qui a besoin d'être exploitée dans cette vie-là, d'être partagée, parce que elle va offrir soutien et guérison aux personnes que vous rencontrerez sur votre chemin. Donc écoutez-vous, peut-être que dans votre famille, la médecine alternative n'a aucune place, mais si vous, elle vous appelle et elle vous parle, ça va être important de vous écouter, parce que vous allez utiliser vos capacités, vos dons, vos compétences qui sont d'une richesse importante pour vous dans cette vie, mais aussi pour les autres. Le 29 qui nous donne le 11, donc c'est intéressant puisque on retourne sur le chakra racine, donc c'est bien votre bagage, ces compétences médicinales. C'est quelque chose qui est dans vos cellules, qui fait partie de vous et que votre âme cherche à réveiller dans cette vie afin que vous les utilisiez. C'est quelque chose vraiment de positif. Donc, vous voyez, on a commencé avec le chakra racine, on finit avec le chakra racine. C'est un miroir pour vous dire, bah, ok, à la base, on part sur des personnes proches qui peuvent impacter ton chakra racine, mais dans ton chakra racine se cachent des trésors qui vont t'aider à renforcer ce chakra, qui vont t'aider à aller vers toi-même et te permettre de fleurir, de grandir, de prendre ta place et de te détacher du regard de l'autre, de la société, de peu importe qu'est-ce qui vous impacte. Vous avez cette capacité de guérison en vous, c'est indéniable. Allez, un dernier petit conseil. Accueillir ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. C'est tout à fait ça. Je trouve que cette petite carte résume bien la guidance. Il n'y a pas de hasard, comme d'habitude. C'est l'alchimie des cartes et de l'univers pour vous transmettre ces messages. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la fleur. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Alors, nouveau monde, une période de transition. Avec le 31 qui nous donne le 4. Donc là, on essaye d'ancrer quelque chose de nouveau dans sa matérialité, on me dit, mais aussi dans son intériorité. La Terre est en transition, vous le savez, depuis quelques années maintenant, on travaille continuellement au niveau énergétique. Il y a des vagues très puissantes qui sont là pour élever les vibrations de la Terre, mais aussi pour élever nos vibrations. Donc déjà, on peut être dans le mood, soit vous êtes dans cette vague énergétique et vous suivez
la vague, vous surfez sur la vague, et donc il y a des modifications intérieures pour vous qui ne sont pas forcément toujours confortables, mais où vous constatez effectivement qu'il y a un changement en vous, une évolution, ou soit, si on a les deux cas de figure, on a des personnes qui sont en résistance. Et du coup, quand vous êtes en résistance, qu'est-ce que ça crée? Soit des blocages dans votre matérialité, donc des choses qui prennent du retard ou qui n'arrivent pas, ou soit des maux physiques, parce que on est en lutte. Et le but, c'est d'être dans l'accueil, même si l'accueil fait peur, parce que quand on est en transition, ça veut dire qu'on va aller aussi vers l'inconnu, vers des choses nouvelles, et ça peut effrayer, ça peut faire peur pour ceux qui sont des signes de terre. Alors, pas que, mais c'est vrai que c'est très, comment dire, noté sur ces signes-là, c'est qu'ils n'aiment pas sortir de leurs habitudes. Ils ont des rituels, des routines qui les rassurent, qui leur montrent que ça fonctionne, et du coup peuvent avoir du mal à se diriger vers la nouveauté. Mais la nouveauté, c'est aussi se régénérer, se ressourcer, s'enrichir, parce que on a fait le tour d'un mode de fonctionnement, d'une situation, d'un emploi, peu importe, d'un lieu, peu importe. Et l'âme appelle à aller vers autre chose, une autre mission, parce que des missions, on en a plusieurs. Donc, on peut être en lutte au début, puis après se laisser porter et voir ce que la vie cherche à nous offrir. Donc là, ce que j'entends, c'est rester centré en votre cœur, observer les signes et les synchronicités, les opportunités qui vont se présenter sans être trop inquiet. Accepter peut-être de changer de lieu de vie, de travail, accepter peut-être de plus bouger, peu importe, parce que c'est général, donc ça va être très large, mais vous avez la capacité à construire quelque chose de solide et de durable et de rassurant pour vous si vous suivez l'énergie, si vous choisissez de vous élever avec elle et de ne pas rester où vous êtes. Pour ceux qui suivent déjà, c'est un encouragement à continuer. Parce que il y a aussi des petites résistances, beaucoup moins qu'avec ce que j'ai dit avant, mais c'est pas toujours fluide. Donc continuez ce travail à avoir confiance, à oser, à essayer et à vous écouter. Richesse du cœur, se donner de la valeur. Oui. Alors, effectivement, peut-être que pour certains, c'est compliqué de se voir à sa juste valeur, mais ça, j'ai envie de dire, c'est quasiment pour la majorité des personnes. On a plutôt tendance à minimiser ce qu'on est capable de faire et de construire et de posséder en compétences et en dons, plutôt que comment dire, de tracer une liste qui ne nous ressemble pas et qui est plutôt exagérée, vous voyez. Donc ça demande aussi, par cette carte, d'aller ancrer une autre image de vous, parce que vous voyez, le 38 nous donne le 11, donc on est avec un nombre maître, on est sur le chakra racine avec l'archange Métatron. Donc il y a sûrement des choses à déconstruire qui viennent du passé ou qui viennent des vies antérieures, qui faussent l'image que vous avez de vous. Peut-être qu'on vous a toujours dit que vous n'étiez pas capable, alors que vous l'êtes, que vous faites à votre manière. Vous pouvez passer par des sentiers détournés ou des sentiers battus, on me dit, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas de manière conventionnelle à soit matérialiser ce que vous souhaitez, ou soit à apprendre quelque chose. Et du coup, il y a toujours eu un regard sur vous que vous avez senti comme un jugement, ou comme si vous étiez épié à la loupe, et du coup, ça vous mettait une pression.
Cette carte, elle vient vous dire, mais fais confiance à la richesse de ton cœur, parce que avec cette énergie, tu peux tout faire. Même ce que tu penses impossible. Quand ton cœur est ouvert, quand ton cœur est dans l'amour, la gratitude, la foi, tu peux manifester chacun de tes rêves. Alors oui, c'est une phrase qu'on entend souvent et qui demande du temps pour être dans cet état en fait de conscience et de pratique, mais c'est possible. Donc pour moi, c'est un encouragement. Il y a des choses qui ont été comprises, d'autres qui n'ont pas été encore acquises ou qui n'ont pas été, où vous n'avez pas encore pris conscience. Mais il y a cet état de cheminement qui est là et qui va être important de continuer à sur ce chemin. Vous voyez, ne pas vous arrêter, ne pas vous dire, bon, ça suffit, là, j'ai assez appris, j'en sais assez, parce qu'en fait, la vie, c'est un éternel recommencement et on apprend tout au long de la vie, quel que soit notre âge et quel que soit ce que l'on vit en situation ou en rencontre relationnelle. Réveil des connaissances, utiliser ses capacités. Waouh! Et du coup, c'était 3, 10, ce qui nous donne le 1. Donc avec ces deux cartes, c'est comme si on avait le 111. Le 111 vient vous parler d'un alignement à votre destinée qui est en train de se poser progressivement dans cette transition et qui va demander une initiative de votre part. Un pas vers vous-même, un pas vers la nouveauté ou un pas vers l'acceptation. Et du coup, ça va aider ces connaissances. Et là, on le voit, pour certains, il y a la médiumnité, la clairvoyance. Pour d'autres, ça peut être vraiment des connaissances. Vous voyez, là, ce livre, je le vois plutôt comme un grimoire. Donc, on a des connaissances anciennes qui demandent à revenir à notre esprit pour être utilisées. Je sens beaucoup, pour certains, tout ce qui est gamme, runes, on peut être dans ça. Pour d'autres, c'est vraiment tout ce qui est les plantes. Pour d'autres, j'entends que ça va être la sylvothérapie, si je ne me trompe pas. C'est la médecine avec les arbres. Ça peut être très large. Ça peut être les cristaux aussi pour d'autres. En tout cas, on vous montre votre potentiel, il est infini, il est grand, vous êtes déjà connecté et vous avez pu vraiment être étonné de déjà ce que vous avez capté. Mais là, votre connexion va s'expanser de plus en plus et vous allez avoir des messages clairs alors que ça n'a pas forcément toujours été le cas jusqu'à présent. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes encore dans le mood, donc ça va être pour les gens plutôt qui sont dans la résistance, à vous dire que c'est un coup de chance, que c'est un hasard, et à ne pas accepter que vous êtes plus que cet être de chair, que cet être terrestre. Après, il n'y a aucun jugement, chacun avance à son rythme, mais faites-vous confiance et vous verrez que les signes ils seront de plus en plus là et qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez plus continuer à tenir ce genre de discours. Amour de soi, mais oui, le cœur encore. Donc oui, ça va être important vraiment de vous apporter de l'amour, de la bienveillance, de l'indulgence. Vous voyez, sur la carte, il y a marqué un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. Et c'est tellement vrai. Si c'est pas facile pour vous, parce que ce n'est pas toujours facile de s'apporter de l'amour, faites-le avec un tout petit geste au début. Puis vous allez voir, vous allez faire un deuxième geste, puis un troisième. Et puis après, ça fera partie de votre quotidien. Vous ne vous poserez même plus la question. Tout le monde n'a pas vos connaissances. Chacun est unique et chacun contribue à sa manière à cette transition
à cette élévation, qu'elle soit personnelle, collective, peu importe, on le sait, moi je le dis assez souvent sur ma chaîne, la vibration la plus haute et la plus puissante, c'est l'amour. Avec l'amour, il y a vraiment de très très belles guérisons, mais étant donné qu'on est dans une incarnation terrestre où il y a la dualité et où il y a cette densité et cette palette émotionnelle qui va du très très beau lumineux au très très sombre, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc on est avec le 7 là, vous voyez, on voit que c'est lié à votre chemin spirituel. J'entends 7 juillet, donc il y a eu un événement le 7 juillet pour quelqu'un d'entre vous. Donc on vous invite à repenser au 7 juillet là qui vient de passer. Il y a déjà une clé dans cette journée. Donc évidemment, hein, ce n'est pas un message pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Je sens que pour certains, c'est le 7 juillet que vous avez fait ce premier pas vers vous-même, vers l'amour de soi. Donc, continuez. Vous avez trouvé une clé, là. Ne la lâchez pas. Utilisez-la. Elle est là à votre disposition pour vous permettre de vous reconnaître et de vous apprécier à votre juste valeur. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon et juste pour vous. Mais parfois, quand on est dans le doute, quand on est perdu, on va chercher à l'extérieur des réponses ou on va chercher à se rassurer. Et parfois ça fonctionne ou parfois ça nous embrouille encore plus. Donc vraiment vos guides vous disent écoute ton cœur, écoute ton âme, écoute-nous, nous sommes à tes côtés et nous cherchons à t'aider à faire rayonner ton potentiel et ta lumière pleinement. Ils ont cette compréhension de ce besoin d'être assuré, mais quand on a la foi, et là ça n'a rien à voir avec la religion, hein, soyons clairs, avec la foi, ça enlève le doute, les peurs. Alors cette foi, elle est plus ou moins grande selon ce qu'on vit, elle peut partir, elle peut revenir, mais quand on arrive à l'ancrer profondément et justement à ce qu'elle reste et à la nourrir, on sort de ce schéma d'aller voir à l'extérieur. On est dans un lâcher-prise qui nous permet de se dire, je sais que ça va arriver, peu importe la manière dont ça va arriver, je sens que c'est destiné pour moi, donc je fais confiance à l'univers, je me fais confiance dans ma capacité à manifester, et bien évidemment, on enclenche des actions pour que ça arrive. Donc, c'est un peu de repenser à ça, à ce que vous avez déjà réussi à créer dans votre vie. Et ça vous a sûrement demandé du courage, ça vous a demandé de dépasser vos limites, vos peurs, et pourtant, vous y êtes arrivé. Vous voyez, parfois, c'est important de ne pas rester dans le passé, de nourrir certains sentiments ou émotions qui nous bloquent pour aller vers soi, vers notre avenir, pour créer. Et il y a d'autres fois où ça va être important de regarder en arrière, mais là, on est sur ce qui est positif. Qu'est-ce que j'ai déjà réussi à faire? Parce que quand c'est passé, parfois même, on l'oublie. Alors que se le remémorer nous permet justement de nous rassurer, de nous dire, bah oui, tiens, j'avais fait comme ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué de cette manière, peut-être que ça peut m'aider dans ma situation. La gratitude, j'en parlais tout à l'heure, la clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. Mais oui, la gratitude, ça paraît, comment dire, normal. Alors que moi, je trouve que ça se perd de plus en plus. La gratitude, elle passe par quoi? Par un mot qu'on connaît tous, c'est le merci. Donc, de dire merci déjà, c'est être dans la gratitude. Et je trouve que les merci s'oublient de plus en plus.
Dire merci à quelqu'un qui vous a tenu une porte, dire merci d'avoir un toit sur la tête, dire merci de pouvoir manger à sa faim, dire merci de respirer, d'être en vie, merci d'avoir une famille ou des enfants, ou un conjoint aimant, ou une conjointe aimante. Peu importe, des merci, on peut en dire de manière innombrable tout au long de la journée. Donc, comment retourner vers la gratitude? C'est déjà par les petits merci du quotidien. Et ensuite, eh ben, on aura envie de remercier l'univers, on aura envie de remercier ses guides, on aura envie de remercier la vie, de se remercier soi-même, d'oser, de s'écouter, de prendre sa place, de s'aimer. Et avec cette énergie-là, ben, c'est pareil. On peut créer le changement, on peut créer des miracles, on peut créer ce que l'on a au fond de son cœur et qui nous paraît irréalisable. Donc, c'est de très belles énergies là, qui viennent à vous, même si effectivement, on a vu au début que vous pouviez être chahuté. Vous voyez, on est avec le 21, donc le 3. Ça fait partie de l'alignement, la gratitude. Se sentir aligné à soi et à l'univers. Waouh, on a le papillon, super. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Aujourd'hui, alors je pense qu'il manque un mot, ne sont plus les prémices de tes lendemains. Alors, je ne sais pas ce qui manque comme mot, mais bon, c'est pas grave. Là, on vous parle, on revient à la première carte quelque part. On vous dit qu'il y a encore des étapes qui sont nécessaires dans cette évolution, mais que vous êtes bien dans une phase de transformation, de renaissance. Donc, restez, je dirais, optimiste, ouvert, conscient qu'il y a des choses que vous ferez avec facilité et d'autres où vous allez rechigner, on me dit. Mais au bout du bout, ça vous permet de clore un cycle qui est obsolète pour vous. La nouveauté va vous emporter vers des chemins inconnus, certes, mais des chemins qui vont nourrir votre cœur, qui vont vous permettre de reconnaître votre valeur et de vous exprimer dans toute votre grandeur. C'est très très beau. Vraiment, les guides nous font de beaux cadeaux aujourd'hui. Alors, un dernier petit conseil. C'est l'heure des changements. Tiens donc, débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Bon, ben, j'ai envie de dire, toujours l'alchimie des cartes alors qu'on est sur des oracles différents. Ce petit message résume bien la guidance. Il y a du changement pour vous et c'est du changement positif et bénéfique. Gardez bien ça en tête. Même s'il y a des peurs qui remontent, gardez-le en tête parce que ça va vous aider à faire ce pas, ce changement, cette transition de manière plus apaisée. Et je dirais que pour certains, ça répond à quelque chose que vous avez demandé depuis très longtemps, on me dit. Donc ça a pu mettre des années à se manifester et là, ça va être le moment. Il est même fort probable que ce rêve, vous n'y pensiez même plus ou que vous n'y croyez même plus parce que des années se sont écoulées. Donc tenez-vous prêts, cher choix numéro 2, parce que je pense que vraiment, ça va vous mettre dans une très très grande joie. On ne m'en dit pas plus, donc je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de précision. Mais restez ouverts et confiants. Et croyez en vous, honorez-vous, respectez-vous, aimez-vous, parce que vous avez une grande valeur, ça c'est indéniable. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre.
En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu avec l'escargot? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, qu'est-ce que vos guides cherchent à vous transmettre? Couronne de diamant, chakra couronne. Donc là, déjà, on voit votre connexion à l'univers, au divin, peu importe comment vous l'appelez. Là, on est sur des personnes déjà bien connectées ou très connectées, selon chacun, qui sont, je dirais, sur un chemin d'expansion assez régulier quant à leur clairvoyance, leur spiritualité, des personnes qui ont accueilli certains de leurs dons et pas encore d'autres qui sont là juste derrière la porte, qui toquent et qui attendent que vous les accueilliez justement ou que vous vous en souveniez. La couronne de diamant, ça fait penser à des personnes qui sont comme des diamants bruts et qui se façonnent de plus en plus avec leur expérience. Qui sont dans le don de soi, dans la guérison, dans le social, dans la santé, dans le littéraire, j'entends, dans tout ce qui est lié à l'histoire aussi, tout ce qui est lié à la nature. Il y a un infini potentiel en vous qui cherche à s'expandre. Vous pouvez avoir des signes et des synchronicités. Alors, on me dit que pour certains, vous avez eu du mal à les interpréter. Donc, vous pouvez demander à vos guides d'être plus clairs. Hein. Si vous ne comprenez pas, c'est tout à fait possible. Et pour d'autres, des signes et des synchronicités que vous avez vus, mais que vous n'avez pas, vous avez priorisé d'autres choses. Alors que là, on vous invite vraiment à soit être dans cette réflexion pour faire maturer un projet, soit être en méditation pour accueillir ces dons qui cherchent à se manifester, ou soit à poser une action pour certains si vous avez un projet en tête, ou de travailler sur les étapes de ce projet. En tout cas, là, ce que j'entends, c'est qu'on vous félicite du travail accompli, d'où vous en êtes. Ils savent par quoi vous êtes passé, ils savent que c'est pas simple. Vous avez appris à ralentir votre rythme et ça, c'est une très bonne chose. Seulement, on peut être sur des personnes qui passent d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que avant le rythme était trop effréné et maintenant, peut-être qu'il est un peu trop lent. Donc, essayez de trouver un entre-deux. Hein, mais c'est dit vraiment avec amour et sans jugement de leur part et de la mienne, hein, puisque je suis le messagère. Voilà, essayez de trouver un juste milieu entre les deux. C'est important de vous souvenir que la palette n'est pas que blanche ou que noire, qu'il y a une infinitude de gris ou de couleurs entre qui vous accompagnent sur le chemin. De toute façon, vous aviez besoin de ralentir, de prendre soin de vous, ça c'est indéniable, d'accueillir cette nouvelle version de vous-même qui émerge et qui se fait de plus en plus grande. Donc, il vous félicite aussi pour votre créativité. Là, il y en a qui ont vraiment une créativité très forte et qui montre aussi que vous avez écouté vos ressentis et vos intuitions, puisque parmi vous, il y en a qui peuvent faire des objets vibratoires, qui ont canalisé des soins, qui ont canalisé des méthodes, ou qui ont élevé leur énergie à une hauteur qui permet, juste par leur présence, d'apporter de la guérison aux autres. Bulle d'imagination, se connecter à l'imaginaire. Intéressant. Intéressant parce que là, du coup, on a la baleine, on a l'eau qui vient, mais on a aussi les papillons. On voit bien qu'il y a une phase encore de transformation pour vous au niveau de vos dons, mais aussi de votre créativité. Alors, soit il y a déjà quelque chose qui vous a popé à l'esprit comme idée et que ça va être important de mettre en place. Pour certains, je sens qu'avec l'eau, ça vient vraiment de vos émotions.
C'est là que vous tirez votre inspiration, que vous tirez des enseignements, des compréhensions, mais aussi par les émotions des autres. Donc, peut-être que vous êtes invité justement à vous diriger vers le traitement émotionnel de la manière qui vous est propre, hein. Il y a plusieurs possibilités. Pour d'autres, ça va être plus de créer un nouveau lien avec la nature, les élémentaux, tout ce qui est à notre disposition. Et pour d'autres, ça peut être, voyez là, l'imaginaire, ça me fait penser aussi à l'hypnose. Créer des histoires pour aller parler à l'inconscient et aider les autres à se libérer. Ça peut être aussi, pour un tout petit pourcentage, là il y en a qui sont invités à écrire des livres pour les enfants, où on parlerait des émotions, où on apporterait des clés, mais en ayant ce langage adapté à cette petite population qui capte plein de choses aussi, mais on a besoin d'adapter le langage pour être compris. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Oui, il y a quand même un lien avec les cristaux, les couleurs, les fleurs, voilà, tout ce qui est naturel, qui peut être exploité. On me revient là sur les livres, on me dit que pour d'autres, vous avez un livre à écrire, vous savez le sujet, ça va être important de vous lancer, parce que ça prend un temps quand même d'écrire un livre, ça demande de s'introspecter, de canaliser peut-être pour certains, peu importe, mais cette idée, elle est venue à votre esprit il y a déjà quelques semaines ou quelques mois. Il y a eu un petit début de griffonnage, on va dire, ou de quelques pages, et puis ça s'est arrêté. Donc là, continuez à faire évoluer votre imagination. Elle va vous connecter à votre savoir profond, on me dit pour certains, ou inné. Nouvelles contrées, explorer de nouvelles choses. Intéressant. Donc, il y a toujours cette reliance à l'univers. Donc, pour la majorité d'entre vous, ce que les guides vous disent, c'est qu'effectivement, là, ce qui vient à vous, c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, en tout cas dans cette vie. Donc, ça va demander d'aller explorer de nouvelles méthodes, de nouvelles médecines, de nouvelles manières créatives, artistiques. Voilà, c'est très large, hein, vu qu'on est sur du général. En tout cas, vous ne pouvez pas rester totalement dans la manière de faire que vous avez actuellement. C'est-à-dire que soit vous rajoutez une corde à votre arc, pour certains, soit pour d'autres, on va vous dire, là maintenant il est temps de fermer cette porte pour en ouvrir une autre. En tout cas, il y a des réponses que vous pouvez obtenir, donc effectivement par vos guides, mais aussi là ce qu'on me dit pour certains, par votre famille d'âme. Donc connectez-vous à eux, parce qu'ils sont aussi une source d'inspiration pour vous et ils seront de bons conseils. Je l'ai dit en début de guidance, là on est quand même sur des personnes qui sont pas mal, voire très bien connectées avec tout ce qui est clairvoyance, médiumnité, clairaudience, clair-ressenti. Donc vraiment, faites-vous confiance. Observez les signes et les synchronicités qui viennent à vous pour être dans le bon mouvement, avec ce 32 qui nous donne le 5. Hein. Le 5, c'est le mouvement, le changement, c'est la nouvelle aventure, c'est la curiosité. C'est relié aussi à l'élément R qui vient par notre parole. Donc peut-être que on vous invite aussi à être dans l'échange. Ça va aussi vous inspirer. À peut-être aller vers des personnes qui ont déjà fait ce que vous avez envie de réaliser prochainement et qui pourront vous conseiller. Ça peut être ça aussi. Limites. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Intéressant.
Parce que donc là, peut-être que pour certains, vous vous dites que vous n'êtes pas capable, que c'est pas possible, ou que vous n'avez pas la formation pour. Alors que là, on est en train de vous dire, mais détache-toi de tout ça, parce que en toi, il y a tout ce qu'il faut pour aller vers ta réalisation. Donc si tu sors du regard de l'autre, du regard sociétal, et que tu t'écoutes, tu verras que ce qui doit, ce qui est destiné à se manifester, le saura. Et donc on le sait que c'est nous qui nous mettons dans cette limitation pour différentes raisons, par peur, soit de l'inconnu, de rater, d'être jugé, ou parce que, si c'est pas par peur, c'est parce qu'on ne se jauge pas à notre juste valeur et du coup, on se sent incapable ou limité. Et c'est tout à fait possible d'aller réaliser ce rêve, peu importe par quel chemin vous allez passer. Mais en tout cas, plus vous vous écouterez, plus vous serez en lien avec vos guides et avec les synchronicités, et plus il sera facile de manifester ce souhait ou ce rêve. Alignement. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de ton être. Vous voyez, on a encore les planètes, là on avait les étoiles ici. Pour moi, il y a un fort lien aussi au cosmos, peut-être pour certains à l'astrologie. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a toujours passionné, l'astrologie, et qu'à force de lire et d'apprendre des choses, bah, vous avez développé des compétences dans ce domaine que vous pourriez exploiter, alors que pour l'instant, c'est mis de côté, c'est plutôt personnel, et du coup, ben, ça ne demande qu'à s'expanser. Ça peut être ça. Pour moi, sinon, on reste aussi sur quand je ressens une idée et que je fais tout pour la mettre en place, pour la faire naître, pour la faire vivre, je suis alignée. Donc, qu'est-ce qui vous appelle depuis quelque temps? Ça devrait venir instantanément à votre esprit. Et du coup, cet appel, c'est l'appel de l'âme, c'est l'appel du cœur. Donc, à vous de choisir comment vous allez réaliser cet appel. Pour d'autres, je sens des peurs par rapport à leur capacité. Et là, ce qu'on me donne, c'est que le karma a été nettoyé. Donc, normalement, ces peurs vont se dissiper. Vous allez être dans l'accueil et développer de nouvelles compétences. Soit, comme je le disais auparavant, en rajoutant une ou des cordes à votre arc, soit vraiment en changeant complètement, pour certains, ce que vous faites actuellement pour aller vers autre chose. C'est comme si là où vous êtes en ce moment, c'était une étape transitoire qui vous a permis d'avoir des guérisons, des compréhensions, d'être dans un éveil. Et maintenant, on passe à l'étape supérieure où là, bah, vous avez acquis un bagage et ce bagage va s'agrandir avec la prochaine chose que vous allez mettre en place. Brille, et on reste avec les planètes, les étoiles, le ciel, c'est trop beau. N'aie pas peur d'éblouir le monde de ta lumière intérieure. C'est ça, hein, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ta lumière, de ce qu'elle peut amener au monde, de comment elle va te permettre de grandir, de t'épanouir. N'amoindris pas ta lumière à cause des autres. Sois toi-même, ose être pleinement toi, dans ton authenticité, j'entends aussi dans ta simplicité, dans ta créativité, parce que cette lumière, elle est là pour accompagner, pour soutenir, pour éveiller. Donc, peu importe le domaine dans lequel vous êtes ou ce vers quoi vous tendez à aller,
c'est juste. Alors oui, ça peut être un saut dans le vide. Oui, ça peut être complètement différent de tout ce que vous connaissez au niveau de votre entourage. Peut-être que personne n'est dans ce domaine-là, qu'ils ne le comprendront pas. Mais vous, intérieurement, quand vous vous serez écouté, que vous aurez répondu à cet appel, vous vous sentirez mais vraiment profondément aligné. Pour ceux pour lesquels vous êtes déjà dans ce domaine, mais qu'il faut rajouter une corde à votre arc, vraiment suivez. Suivez parce que ça va vous permettre une très très belle expansion, une reconnaissance. Pour certains, si vous êtes à votre compte, là, il y a une clientèle qui va se développer plus que maintenant. Pour d'autres, alors pour un petit pourcentage, il y aura une reconnaissance publique, que ce soit par un livre, hein, pour ceux qui, on a vu, qui pouvaient écrire un livre, ou par un autre moyen, peu importe. Il y a de grandes et belles choses qui vous attendent. Donc, allez-y confiant. Les guides disent qu'ils multiplient beaucoup en ce moment les synchronicités et les signes pour vous inviter à ce passage à l'action ou à être assuré, à ne pas douter aussi de votre intuition et de vos ressentis. Et ils continueront en ce sens jusqu'à ce que vous ayez fait ce premier pas, entre guillemets. Allez, un dernier petit conseil. Écoute ton âme. Comme c'est étonnant. Alors, que veux-tu profondément? Ton âme, c'est pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Et oui, c'est ce que j'appelle la magie des cartes. Il n'y a pas de hasard, juste des synchronicités bien orchestrées par l'univers et les guides pour aujourd'hui. Ce petit message résume parfaitement la guidance. Donc, s'il y en a qui ne sont pas tout à fait au clair avec eux-mêmes, la question est qu'est-ce qui vous fait vibrer profondément et vous appelle, hein, on l'a vu pendant la guidance. Écoutez-vous, faites-vous confiance parce que vous êtes capable de manifester haut et fort. Là, c'est ce que l'on me donne. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.